Bien, bonjour YouTube. C'est une nouvelle fois encore un week-end passé dans la verte. Donc je vous accompagne pour l'instant chez moi parce que j'ai deux trois choses à vous montrer. Et puis après on partira directement faire un petit tour, même s'il y a du vent. On a deux trois éclaircies, donc on en profite pour pouvoir sortir. Mais avant, je vais vous présenter deux ou trois objets que j'ai acquis cette semaine assez difficilement, je vous l'avoue. Mais c'est le moment justement de tester cet après-midi. Voilà. Ce que j'apporte donc dans mon sac cette semaine et que j'ai reçu, la première chose, donc une petite pensée pour Stéphane. J'ai enfin décidé d'acquérir une gourde. Euh, donc bon, malheureusement en plastique, mais j'aurais dû prévoir avant. Donc pour à peine 10 euros chez USMC, vous avez une gourde avec un quart, donc le quart est là. C'est celui-ci. Et donc je le prends pas, je vais le garder pour le petit, celui-ci, je suis offert. Je vais garder le mien où les anses sont un peu plus grandes, donc ça permettra de moins me brûler. Et puis une petite pochette en plus de ça, donc esthétiquement superbe, pas de souci. Par contre, vous le voyez là, il y a un espèce de duvet et j'ai vraiment de forts doutes quant à vraiment l'efficacité et puis l'utilité de cette chose en plein milieu des bois, parce que je pense que ça va très mal vieillir, en sachant que le quart forcément va être à moitié brûlé et va avoir de l'essence de bois, donc ça risque de bien se salir, voire même de coller. Enfin, on verra sur le long terme, mais je ne suis pas vraiment certain. Et puis avec une petite poche encore en plus. Donc pour 10 euros, malgré tout, ça reste quand même un bon achat. Toujours dans le même prix pour 10 euros, donc un McFilet. On fera l'essai tout à l'heure. Et puis, donc comme quoi, on peut faire de bonnes affaires sur Internet, même si la couleur est pas top. Un hamac, Ticket to the Moon, 2 places, trouvé pour la modique somme de 10 euros sur le bon coin. Donc gros coup de chance. Il vient de Montpellier, celui-ci, et on va justement l'essayer sur le terrain. Bon, et bien, c'est au travers des arbres que j'ai trouvé un endroit assez sympathique pour pouvoir me poser avec une petite vue. J'ai pas réussi à trouver une vue plus dégagée que celle-ci. Bon, après, si je m'enfonce, ça descend un peu, ça pique un peu. Et puis là, on a quand même une jolie clairière derrière. Bah bon, on va être masqué par les arbres, donc le but c'est de pouvoir savourer un bon café avec cette vue. Elle est mise en place. En m'installant, que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance. Pour celles et ceux qui cherchent l'écorce de bouleau, il y a ce qu'il faut. Et puis en même temps, une petite question. Bon, je suis pas un grand expert hein, de plantes ou de champignons, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est cette espèce de raccord là. Il y en a également en bas. On dirait une espèce de pansement en fait. Bon, si quelqu'un pourrait m'éclairer là-dessus, je suis plutôt preneur. Ouais.
panne. Alors, premier retour sur cette gourde. C'est triste, mais il y a un joint à l'intérieur du bouchon. Donc c'est vraiment pas pratique. Mais alors vraiment pas, parce qu'on peut le perdre à n'importe quel moment. Là, un simple exemple, je l'ai mal mis dedans, donc forcément c'est un peu foirouillé. Donc bon, encore une fois, pour le prix, on va pas se plaindre, mais je suis pas vraiment certain de la chose à mon avis. Vous partez plusieurs jours, le joint, vous y pensez pas si vous resservez régulièrement. Voilà. Ou comment passer un bon moment de détente. Je pense que ce hamac va me faire laisser tenter une bonne sieste, même s'il fait un peu frais. Tout ça après un bon petit café, mais validé, avec une superbe vue. Voilà, c'est ma vue. Avec un petit café qui est en train de chauffer tout gentiment. Voilà. Et donc le feu a été allumé grâce à des faiseurs stick. Je me suis posé là-bas histoire de faire d'avoir une belle petite vue pour les faire et de prendre tout mon temps. Oh la belle vie. Peut-être arrêter de chanter, c'est peut-être pour ça qu'il pleut autant ici. J'en profite également donc pour vous faire un retour. Effectivement, donc j'ai remis le quart dans sa gourde et il y a même un jeu en dessous là. J'arrive même pas à l'enfoncer au fond parce qu'en fait j'ai tout simplement le quart est collé au petit duvet qui est là. Donc bon, ça paraît joli, c'est tout doux, mais malheureusement quand le quart est plein de résine et de cendre, forcément au niveau du duvet, je pense pas qu'il apprécie. Donc sur le long terme, j'espère cramer ce duvet assez rapidement. Mais sinon plutôt appréciable, donc de jolies pinces là ici pour pouvoir passer votre gourde. Une petite poche pour mettre pastilles de purification ou autre, enfin, c'est utile, voilà. Maintenant, vous
Le rapport qualité-prix est super correct, mais je pense malgré tout qu'il faut s'orienter vers une gourde peut-être anglaise. On en avait discuté justement avec Guillaume et puis Nico, donc peut-être que l'un des deux la prendra sur notre prochain bivouac. Et on vous fera un petit retour. Donc bon, pas mal on va dire pour sortir en randonnée. Maintenant si vous partez sur plusieurs jours, problème de joint, vous risquez de le perdre, donc là ça va être vraiment chiant. Et puis ce petit problème de duvet à l'intérieur. Donc pratique pour les randonnées. Maintenant pour les longs bivouacs, je suis pas certain que ce soit vraiment idéal. Et puis un petit retour, bon là c'était simplement une petite sieste, hein, on est bien d'accord. J'ai pas de tiré de tarpe, j'ai strictement rien fait. Super retour évidemment du hamac, donc marque Ticket to the Moon. Donc très bonne affaire là sur le coup pour le bon coin. Je pensais pas pouvoir trouver. Il y en a, sachant que c'est un 2 places. Si je ne m'abuse, il y en a pour 70 $, frais de port inclus, sans les attaches. Donc là, j'avais pas d'attache non plus. Je les commanderai assez rapidement, mais super retour en tout cas, évidemment. Vous y attendiez, mais c'est une nouvelle fois confirmée. Voilà. Et puis le hamac filet, ce sera sûrement sur le prochain bivouac ou la prochaine sortie. Je l'ai pas sorti. Voilà. Allez, on retourne. Encore une fois, jolie nature. Avec une petite lune. Ben voilà, c'est ici que s'arrête notre aventure d'une journée. Une petite pensée à toutes celles et ceux qui sont restés en ce dimanche chez soi. Alors que j'en ai profité pour sortir avec un rayon de soleil, histoire de bien me ressourcer, même si il fait un joli vent et que il y a des coiffes. Et qu'il fait un peu frais, mais un grand moment de plaisir avec ces petits rayons de soleil. J'en profite également puisque c'est une coutume sur YouTube pour remercier au final le nombre sans cesse augmentant, je sais pas si ça se dit, d'abonnés. Donc vous êtes, je crois, ce jour 115 ou 117, alors que ça fait à peine plus d'un mois qu'on a ouvert cette chaîne. Donc merci, tout simplement un grand merci à vous. Donc on apprécie vraiment participer à vos commentaires, à des échanges. On a pu voir aussi lors de notre dernier bivouac qu'on a pu participer à un bivouac avec d'autres personnes. Donc c'est un petit peu ça le but, de vous faire partager des bons moments comme ça. Vous aimez ou vous n'aimez pas, mais toujours est-il que c'est un peu le but de partager des bons petits moments sans prétention. C'est pour ça qu'on fait souvent des clins d'œil à Stéphane, parce que c'est un peu son mot préféré. Et c'est ce qu'on apprécie, voilà. Donc passer un bon petit moment dans la bonne humeur. Et ça donne d'autant plus envie de partager tout ça. Voilà, donc un grand merci. Et puis à très bientôt, soit pour une nouvelle sortie ou alors un autre bivouac. Allez savoir. Je crois qu'il y a pas mal de matériel à tester du côté de Jérôme et Nico. Donc pour le prochain bivouac, affaire à suivre très rapidement. Voilà. Ciao!